Bonjour et bienvenue pour le Market Update de juillet-août. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier franchement par rapport à la conférence qui a eu lieu en Guadeloupe au Lamentin. Franchement, c'était un succès. Il y avait beaucoup de monde. Vous avez posé des questions super intéressantes et moi, j'étais ravi en fait de partager avec vous ce moment-là. Et puis, je vous remercie déjà. Alors, comme d'habitude, tous les mois, je fais ce qu'on appelle un Market Update, c'est-à-dire une mise à jour sur les marchés. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer sur les marchés, c'est quoi mon point de vue au niveau de l'économie et surtout, c'est quoi mes prochains moves en fait, c'est quoi mes prochaines actions, qu'est-ce que je vais acheter comme action, qu'est-ce que je vais vendre, etc. Ok, donc on va commencer tout de suite. Alors, le mois dernier, il s'est passé quelque chose d'assez inespéré. Ça fait plusieurs mois que le marché arrête pas de chuter et tout le monde se disait, mais c'est fini, c'est terminé, je veux plus investir. Mais non, non, le mois dernier, il y a eu un gros rebond du marché. Et vous pouvez voir que des actions surtout technologiques sont montées, comme Microsoft, plus 5%, Apple, plus 12%, Amazon, plus 21%, etc. Amazon, c'était un trade qu'on a fait, que moi personnellement j'ai fait, parce que je savais qu'il y avait ce qu'on appelle un stock split, c'est-à-dire que l'action se divise en plusieurs parties, et ça fait en général, ça amène le fait que l'action monte. L'action a chuté dans un premier temps, oui, mais là, elle est en train de repartir, et on commence à avoir des gains. Évidemment, ceux qui ont commencé à investir il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, il y a un an, non, pour l'instant, les choses ne sont pas encore complètement remontées. Alors pourquoi la bourse est montée le mois dernier? Alors la raison principale, c'est ce qu'on appelle l'EPS, ça veut dire Earning Per Share. Et ça, c'est quoi en fait? C'est une façon que les entreprises ont d'évaluer en fait les résultats qu'ils ont financiers par rapport au prix de leur action. Donc vous voyez par exemple là, ça fait plusieurs mois qu'on est négatif, moins 0,7, moins 0,3, moins 2,5. Et vous vous dites, mais c'est bizarre, moins 2,5, pourtant la bourse est montée, c'est pas logique. Mais en fait, ce qui était attendu comme chiffre pour le mois dernier, c'était moins 6%. Donc on a eu des meilleurs résultats qu'attendus. Alors à ce moment-là, quand la bourse monte comme ça, évidemment, il y a les petits investisseurs qui commencent à acheter des actions comme Amazon et Netflix et qui se disent ah non, je vais louper le bateau, faut absolument que j'achète. Alors, je vous mets en garde, ok? Faites gaffe parce que là, oui, il y a quelques temps c'était bien, etc. Mais là, en fait, le marché est un peu dans une phase de transition. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs facteurs qui font que on est techniquement en fait dans ce qu'on appelle une récession. Alors je vais vous montrer une petite vidéo que j'avais faite à l'époque, depuis janvier d'ailleurs. Et dans cette vidéo-là, je donnais mon point de vue justement par rapport à un chiffre qui s'appelle le Personal Savings Rate. Donc c'est le taux, le nombre d'argent que les citoyens, par exemple américains, peuvent mettre de côté. Donc là, en fait, je me prépare à rentrer à ce que les États-Unis en tout cas rentrent dans une récession. C'est pas une super belle nouvelle, mais c'est possible. Donc voilà, en gros, en janvier, j'avais expliqué que je préparais mon portfolio à rentrer dans une récession, donc j'adaptais mes actions en fonction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Actuellement, il y a eu, oui, nous sommes officiellement en récession. Donc en gros, la récession, c'est quoi? C'est quand le PIB ou le GDP en anglais est négatif pendant 2 trimestres consécutifs. Et ça a été le cas récemment. Donc du coup, oui, depuis le 28 juillet, nous sommes officiellement en récession. Alors, quelle autre chose qui montre aussi qu'on rentre en récession, c'est ce qu'on appelle le Personal Savings Rate. J'en ai déjà parlé. Vous allez remarquer qu'il chute drastiquement depuis quelques temps. En 2008, il était tombé à pratiquement 3,7. Il était vraiment faible. Et puis là, on est vous voyez, vers les derniers mois là, qui viennent. Là, les derniers mois, en fait, nous sommes à 5,5. Donc, au fur et à mesure, c'est en train de chuter. Et ça montre quoi, en fait? Ça montre que le consommateur, il est épuisé financièrement. Il a déjà dépensé toutes ses ressources, il a déjà épuisé son crédit et qu'en gros, il suffit d'une petite chose pour que tout s'écroule. Alors, autre chose aussi qui montre qu'on rentre en récession, c'est ce qu'on appelle l'inversion des courbes. L'inversion des courbes, c'est quoi? C'est c'est une comparaison entre deux courbes. Donc, c'est la courbe des 2 ans, donc les 2 ans des obligations sur 2 ans et des obligations sur 10 ans.
Et en gros, dans un marché normal, quand tu achètes une obligation, c'est comme, on va dire, une dette. Okay? Donc, tu achètes une obligation, on te donne un taux d'intérêt. Et quand tu achètes pour peu de temps, 2 ans, tu as moins de taux d'intérêt que quand tu achètes pour 10 ans, ce qui est logique. Mais quand on rentre en récession, l'inverse se produit, c'est-à-dire que tu touches plus d'intérêt en investissant pour 2 ans que 10 ans. Et là, une fois que ça s'inverse, ça devient négatif et vous allez voir que, regardez, et là, on est négatif. Donc, cet indicateur-là est très puissant parce que sur pratiquement 98% des cas, il annonçait une récession. Ça peut être dans l'année à venir, ça peut être dans les mois à venir, nul ne sait, mais en tout cas, il annonce la récession. Il y a autre chose aussi qui montre qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, c'est quoi? C'est l'inflation. Donc, vous avez vu que les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Bref, tout a pratiquement doublé. Dernièrement, je suis allé faire des courses. J'ai sorti 2 sachets de courses. Ça m'a coûté presque $150. J'ai rien compris. Et le taux d'inflation, en tout cas aux États-Unis, est à 9,1% le mois dernier, ce qui est énorme. Alors, après tous ces facteurs économiques et tous ces grands analystes, M. Biden a dit que c'est juste... ce n'est pas vraiment une récession et qu'en gros, nous allons redéfinir le terme de récession parce que le marché de l'emploi est très très fort. Donc, circulez, il n'y a rien à voir, tout va bien. Alors, sans faire de politique, je vais juste vous dire que avant les récessions, il y a toujours un fort marché de l'emploi et au fur et à mesure du temps, ça se dégrade. Ce n'est pas quelque chose qui va du jour au lendemain. Et on est en train de le voir parce que déjà, tous les consommateurs américains, ceux que je parlais, il y a une hausse des dépenses, oui, mais une hausse de dépenses pour les mauvaises raisons. Pourquoi? Parce que étant donné que tout augmente, les gens dépensent plus en énergie, les gens dépensent plus en alimentation et en fait, ils ne consomment plus vraiment. Alors, pour contrer tout ça, la Fed, pour contrer l'inflation, elle doit monter les taux d'intérêt et en faisant ça, en fait, malheureusement, ça crache l'économie. OK? Et quand ça crache l'économie, ça fait perdre des emplois. Donc, on commence à voir ça dans la technologie. Robinhood, c'est une entreprise qui est de trading et elle a déjà viré 23% de son staff. Il y a aussi Amazon qui a déjà qui a réduit ses emplois de 100 000 employés. Donc, au fur et à mesure du temps, les entreprises commencent à réduire leurs dépenses et puis elles passent en mode où elles font attention, où elles dépensent moins, elles investissent moins. OK? Alors, ça donne quoi sur le marché et c'est quoi mes prochains moves en fait? Alors, le marché actuellement, on va voir que le S&P 500, il est remonté à 420. Donc ça, c'est la fameuse remontée du mois dernier qui est assez dingue. Mais ne pensez pas que oui, c'est fini, on est sauvé, etc. Ce n'est pas complètement terminé. Moi, en fait, je veux voir le marché dépasser ce qu'on appelle une résistance. La ligne bleue qui est là, 413, il faudrait qu'elle dépasse cette ligne-là et qu'elle continue. La probabilité veut qu'on ait ce qu'on appelle un double top. Donc, double top, c'est quoi? C'est que ça cogne une première fois, une deuxième fois, et puis après, bang, ça retombe jusqu'à 396 environ, au prochain, ce qu'on appelle support. Donc, moi, actuellement, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. J'attends que ça descende à ce niveau-là pour ajouter sur mes positions ou potentiellement plus bas. Donc, pour l'instant, wait and see, je regarde, tranquille peinard. Alors, il y a autre chose que je voulais vous montrer, c'était d'autres moves que j'ai. Par exemple, en ce moment, j'achetais Google. Google, ça a bien fonctionné le mois dernier. L'action est beaucoup montée. Évidemment, c'est de la technologie. Donc, si les nouvelles économiques sont moins bien et que la bourse chute, la technologie va souffrir. Mais je suis là pour du long terme, donc I don't care. Donc, moi, mes prochains points d'entrée sur Google, ça va être quelque chose comme, un truc comme 106 $. Donc là, on voit qu'on est dans une phase de consolidation. Donc le prix, il va rester là pendant un certain temps et puis après, il va faire ce qu'on appelle un breakout. Donc en gros, il va monter au-dessus de 117. C'est ce que je veux voir. Par contre, s'il descend en dessous de 106, là, on aura encore plus de souffrance. Donc moi, mon point d'entrée, ce sera environ 106. Autre chose que j'ai acheté aussi, c'est Facebook. Alors Facebook, pareil, un peu plus risqué, mais c'est pas grave. J'ai rajouté environ à 160 et puis là, je suis à 167, donc je suis content. Je continue tranquillement de rajouter sur mes positions. Alors, il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est quelque chose que j'avais parlé le mois dernier.
par rapport à une action où j'ai commencé à investir récemment qui s'appelle General Mills. Il y a par exemple quelque chose que je suis en train d'observer, c'est les actions de papy, donc des actions à dividendes. Donc par exemple, on a General Mills. General Mills, ils font de l'alimentation. Il y a des actions comme McDonald's aussi qu'on peut regarder. General Mills est sur un bon point de support. Donc voilà. Donc en gros, General Mills, c'est une action qui performe bien en temps de récession. Donc du coup, moi j'ai commencé à rajouter sur mon portfolio General Mills. Et puis en gros, depuis le mois dernier, c'est quoi le résultat? Ben en fait, ouais, on est passé à 76 $. Je l'ai acheté à 65, donc je suis très content. Alors évidemment, maintenant on est ce qu'on appelle sur une résistance. Donc à court terme, ça peut redescendre. Mais moi, je vais accumuler aux alentours de 72. Et après, et là, on est dans ce qu'on appelle une uptrend. Donc c'est censé remonter tranquillement. Alors, il y a un autre indicateur que je regarde beaucoup pour savoir si ce qu'on appelle le bear market. Le bear market, c'est quand la bourse, elle descend. Okay? C'est l'ours qui attaque en descendant. Donc, la bourse descend. Eh bien, c'est un facteur que je regarde pour voir si justement le côté spéculatif repart. Est-ce que la bourse va repartir? C'est le Bitcoin. Donc, au niveau des Bitcoins, ce qui se passe, c'est qu'on a eu une forte chute cette année. Mais là, on est en phase de stabilisation. Et à ce niveau-là, en fait, j'ai tenté le coup, hein. J'ai rajouté un petit peu, bien que c'est très risqué, évidemment, ce n'est pas pour les débutants. J'ai rajouté aux alentours de 20 000 sur mes positions. Alors, il faut savoir que potentiellement, le Bitcoin peut descendre à 12 000. Donc, âme sensible, s'abstenir. Okay? Ensuite, dernière chose que je voulais vous parler, super importante, avant qu'on se quitte. Il y a actuellement des nouveaux articles qui sortent sur une entreprise qui s'appelle AMC. AMC, c'est quoi? AMC, c'est une entreprise qui, c'est des cinémas en fait aux États-Unis. Et ces cinémas-là, c'est une entreprise qui est en voie d'extinction. En gros, plus personne ne va vraiment au cinéma. L'entreprise fait beaucoup de pertes. Et puis, pour revitaliser son action, elle fait plein de choses. Donc là, en ce moment, elle dit qu'elle donne 517 millions de nouveaux shares, c'est-à-dire de nouvelles parts, et qui vont faire une nouvelle action qui s'appellera APE. APE. Ape comme apes. Et apes, ça veut dire singe en anglais parce qu'il y a une histoire qui dit que les gens qui achetaient AMC sont comme des apes parce que bref, il y a plein de gens qui ont soutenu l'action parce que l'action était montée dernièrement et puis c'est une action très spéculative. Donc il y a beaucoup de petits investisseurs qui ne connaissaient pas grand-chose et qui ont acheté l'action et il y a un peu plus d'un an, qui ont fait un peu d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé un an plus tard? Malheureusement, Apes, évidemment, a chuté. Le prix a chuté drastiquement. Donc, si vous voyez ici, j'avais déjà prévenu les gens par rapport à AMC qui était très populaire à l'époque et qui était monté à 42 $. Et malheureusement, depuis, ça a chuté à 22 $. Donc, en gros, ils ont perdu la moitié de leur argent. Mais là, faites attention parce que là, en ce moment, il y a encore de la hype et ça remonte. Et là, vous voyez que 18% en une journée. Donc, beaucoup de jeunes investisseurs pensent qu'ils vont faire le million rapidement et mettent de l'argent dessus. Donc, il faut savoir que quand une entreprise comme AMC fait ce qu'on appelle rajoute une nouvelle action, c'est une sorte de façon de diluer ces actions. Diluer, c'est quoi? C'est que, en gros, vous avez investi dans une entreprise, mais comme l'entreprise n'arrive pas vraiment à assurer, elle va rajouter un nombre de parts, ok? Et elle va garder, donc techniquement, ça va diminuer le prix de l'action. Mais pour ne pas faire ça, elle crée une nouvelle action en vous faisant croire que vous pouvez investir dedans, etc. Malheureusement, AMC, c'est une entreprise qui perd de l'argent depuis très longtemps. C'est une entreprise qui est en phase de banqueroute, en fait. Et en fait, si vous voulez perdre votre argent, achetez ADE. Ceci, évidemment, tous les exemples que je donne dans cette vidéo ne sont pas des conseils d'investissement. Faites vos propres calculs et on se revoit partout sur les réseaux sociaux. Alors, on est partout. On est sur Facebook maintenant, on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est partout. Donc, c'est le réseau social que vous voulez, on est là. C'est toujours @investir soi-même ou investir soi-même sans accent. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se revoit le mois prochain pour le prochain Market Update. Salut!